faut déjà toi-même que tu puisses te rendre compte que tu ressens une émotion et quelle est-elle, et de l'exprimer déjà vis-à-vis de toi-même avant de l'exprimer à l'autre. Exact, oui, et du coup, pour finir là-dessus, c'est quand même une problématique souvent générationnelle, c'est-à-dire que les générations d'avant n'avaient pas forcément les clés pour s'exprimer, donc c'est peut-être d'aller déjà voir ça, la clé. Ce serait déjà d'observer que, ben oui, nos parents ou nos grands-parents n'avaient absolument pas la clé pour parler d'eux, parce que bon, on était peut-être dans une époque où on parlait pas de soi, donc ça nous a pas été transmis à nous en tant qu'enfants. Donc là, une des premières clés, j'aurais envie de dire, c'est peut-être de se renseigner. À l'heure actuelle, il y a quand même énormément de podcasts, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de choses, de livres qui existent, de littérature sur le sujet, et pour pouvoir trouver justement des clés d'expression. Alors après, il y en a plein. On a parlé déjà de la communication non violente, mais je trouve qu'ils demandent déjà quand même, je sais pas. Bah, ça veut dire, c'est de la communication non violente. Faut déjà toi-même que tu puisses te rendre compte que tu ressens une émotion et quelle est-elle, et de l'exprimer déjà vis-à-vis de toi-même avant de l'exprimer à l'autre. Exactement. Est-ce qu'avec toi tu te rends compte que tu as cette émotion, de se l'avouer déjà. Et c'est tout à fait ça qui est hyper compliqué. C'est hyper complexe parce que effectivement, si tu es parasité par une émotion liée à une blessure qui n'a pas été identifiée, tu ne peux pas en fait accéder à... Alors c'est génial dans l'idéal, mais tu ne peux pas accéder à ça.